Salut tout le monde, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la musculation le matin. Alors, est-ce que c'est bon de s'entraîner le matin? Pourquoi ça a des avantages? Pourquoi ça a des inconvénients? Pour qui? Etc. Et comme d'habitude, cette vidéo, c'est par rapport à l'article que j'ai écrit que vous retrouverez dans la description. Je vais boire mon petit thé en même temps, si ça vous dérange pas, parce que j'ai remarqué que dans mes vidéos, des fois, j'avais du mal un peu à parler, c'est parce que j'étais un peu déshydraté, donc je vais me permettre de boire un petit peu. Alors du coup, la musculation le matin. Pourquoi il y en a certains qui font de la musculation le matin? Dans un premier temps, une question d'organisation. Quand on va s'entraîner, on s'entraîne par rapport à son emploi du temps, donc par rapport au travail qu'on fait, et par rapport au temps libre qu'on a, que ce soit avec sa famille ou professionnel. Mais il y a aussi certaines personnes qui choisissent de faire de la musculation le matin pour une raison bien précise. La raison, c'est que le matin, on brûle le plus de calories, on puise plus sur ses réserves, etc. Il y en a même certains qui le font à jeun. À jeun. Donc du coup, quand on le fait à jeun, ça a certains avantages. Donc moi, je vais un peu expliquer dans cette vidéo, je vais donner mon avis, je vais donner certaines directives pour les personnes qui ont le choix de choisir s'ils font l'entraînement le matin ou le soir, parce que c'est vrai que ça a certains avantages, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y a certains avantages, et c'est ce que j'expliquais dans cette vidéo. Alors, le premier avantage, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est une question de perte de calories. On va dire que le matin, forcément, vous venez de vous lever, donc vous avez pris un petit déjeuner dans l'idéal, et votre corps il n'est pas encore totalement réveillé, il n'est pas, enfin je parle musculairement parlant, il n'est pas totalement réveillé, vous êtes encore, comment on peut dire ça, un peu encore dans le gaz, ou même si vous avez passé, après votre petit déjeuner, vous avez laissé passer 1h30, 2h, le matin vous n'êtes pas autant en forme, on va dire musculairement et au point de vue du corps, qu'à 18h, votre corps n'est pas aussi réactif. Et donc du coup, c'est vrai que le matin, quand on fait la musculation le matin, le corps a tendance à plus taper dans dans la graisse, dans les calories qu'on a, il a plus tendance à brûler les calories qu'on a emmagasinées et qu'on a gardées. C'est-à-dire qu'il va plus puiser dans les réserves plutôt que dans l'alimentation qu'on lui a donnée, par exemple, au petit déjeuner. Parce que l'alimentation du petit déjeuner, elle n'est pas forcément assimilée ou elle va pas forcément être brûlée pour l'entraînement de musculation. Donc c'est vrai, si vous êtes un homme qui désirait perdre du poids, ou même une femme qui désire perdre du poids ou se tonifier, etc. Parce qu'une femme, c'est vrai que c'est plus perdre de poids et en même temps un peu se muscler. C'est vrai que la musculation le matin, c'est vrai que ça peut être une bonne alternative pour brûler beaucoup plus de calories. Mais faut quand même vous prévenir que le matin, c'est pas pareil. Enfin, il va falloir quand même prendre un petit déjeuner. Quand je parlais tout à l'heure de la musculation à jeun, je parlais de la musculation à jeun, forcément il y en a qui vont y aller parce qu'ils vont se dire oui, je vais aller à la salle de sport, oui, je vais brûler des calories, beaucoup plus de gras parce que j'ai pas de nutriments à mon corps, enfin j'ai pas donné de nutriments, de nourriture à mon corps, donc forcément il va puiser dans les réserves et donc dans le gras. C'est pas forcément faux, mais cette solution elle est pas du tout viable sur le long terme. Pourquoi? Parce que des entraînements à jeun, comme j'avais déjà fait une vidéo, je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse, je la mettrai même ici dans la barre, dans la petite fiche. La musculation à jeun, c'est pas bon sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous apportez pas de nutriments. Donc vous déjà, de nourriture et de nutriments. Donc déjà, vous partez à l'entraînement le ventre vide. Donc déjà, mauvaise chose. Très mauvaise chose pour pouvoir performer, pouvoir faire des bonnes séances, etc. Deuxième chose, vous apportez pas à vos muscles et à votre corps les nutriments essentiels pour que l'entraînement se passe bien. Donc forcément, tout ce qui est protéines, énergie, etc., forcément vous n'allez pas avoir tous ces nutriments là qui vont permettre à votre corps de se défoncer à la salle, de brûler plus de calories, etc. Donc forcément quand vous y allez à jeun, vous êtes tout faible, vous êtes tout blanc, vous pousserez pas pousserez même si vous êtes une femme et que ça vous intéresse pas de pousser lourd, mais vous soulèverez pas autant, et tout ça, ça va vous diriger vers des blessures, de l'atrophie musculaire, du catabolisme musculaire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas apporté les bons nutriments à votre corps au petit déjeuner. Enfin, vous n'avez pas apporté de nutriments essentiels à votre corps pour que le métabolisme se relance et pour que vous puissiez faire une bonne séance de sport. Donc la conclusion pour les personnes qui veulent faire la musculation le matin, certes, ça peut être une bonne solution quand on désire perdre du poids et pourquoi pas un peu se tonifier et gagner un peu de muscle. Si on est un homme qui a beaucoup de graisse, ça peut être intéressant de faire le matin. Mais ce que je veux surtout dire, c'est
de vraiment faire attention à bien prendre un petit déjeuner. Un petit déjeuner composé de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, etc. Il faut vraiment un petit déjeuner complet. Je vous mettrai également une vidéo qui est juste là et dans la description sur le petit déjeuner idéal. C'est une vidéo avec un article, etc. où vous allez pouvoir un peu faire votre petit déjeuner idéal parce que je pense que c'est vraiment ce qui manque en soi chez les Français. Après, j'ai pas non plus parlé avec tous les gens du monde, mais je pense qu'en France, il y a une grande partie de la population qui a du mal à prendre un petit déjeuner, et ça c'est vraiment, à mon sens, un peu bête, parce que c'est vraiment ça qui va vous remotiver. Et ça, je vous invite à essayer si vous faites ça pendant une semaine, je sais pas, même prendre un gainer le matin. Je dis n'importe quoi, ou un shaker de whey protein. Vous allez voir que vous allez être beaucoup plus en forme, beaucoup mieux réveillé le matin, beaucoup plus énergique, etc. Donc je vous invite vivement à prendre un petit déjeuner, mais bon, je vais pas y revenir parce qu'à chaque fois dans une vidéo, je fais un point dessus. Maintenant, pour les personnes qui sont plus en prise de masse, en prise de... enfin, comment gagner de la force, en cycle de force, etc. Est-ce que le petit déjeuner le matin... Enfin, est-ce que s'entraîner le matin, est-ce que ça peut être bénéfique? Alors pour moi, la réponse, elle est plus non que oui, mais elle peut être oui. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soulever quand même, avoir de l'énergie le matin, soulever assez lourd. Mais c'est vrai qu'une personne qui a déjà passé une bonne partie de sa journée à manger, à être réveillée, à relancer son métabolisme, bah c'est vrai qu'à 17 h, son corps, ses muscles, etc. seront beaucoup plus énergiques pour pouvoir pousser des charges beaucoup plus endurants, etc. Donc pour les personnes qui sont en prise de masse ou en gain de force, et ça je vous invite à essayer, moi parfois mes entraînements en fait j'ai pas vraiment des heures fixes, des jours fixes, etc. Moi j'adapte toujours par rapport à mon emploi du temps. Donc c'est vrai que quand j'y vais le matin, ça peut être une bonne séance, comme ça peut être une séance de merde. Donc c'est vrai que quand je parle d'une bonne séance, c'est une séance normale. Mais j'ai jamais fait le matin une séance où j'ai fait des perfs de ouf, où je me suis salle dépassé, où j'ai fait beaucoup plus d'exercices. Ça arrive beaucoup plus quand j'ai déjà pris mon repas du midi. Et pourquoi pas... Enfin, beaucoup plus quand j'ai pris mon repas du midi. Si je mangeais à 13 h 30 et que je suis allé m'entraîner à 15 h, je sais que là j'ai de l'énergie, etc. Parce que j'ai quand même 2 gros repas, voire un troisième avec la collation à 10 h, etc. Donc du coup... je sais que j'ai de l'énergie, je sais que mon corps est en forme, je sais que j'ai apporté beaucoup de nutriments à ce moment-là, parce que moi je mange pas mal, je mange assez beaucoup, enfin je mange beaucoup parce que j'ai un métabolisme assez rapide et en même temps je suis assez grand et je suis assez lourd, je suis près de 100 kg, donc c'est vrai qu'il faut quand même compenser pour élever la nourriture. Donc forcément quand j'y vais vers 15 h, je sais que j'ai de l'énergie, si j'y vais à 18 h c'est encore pire. Donc c'est vrai que quand vous êtes en prise de masse ou en cycle de force, moi je vous conseille vivement de vous focaliser sur des entraînements plus milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, votre métabolisme il est vraiment, il est à plein régime, et vous allez apporter assez de nutriments, vous êtes réveillé, etc. Par rapport à une personne qui le fait le matin, c'est pas, on va dire, l'entraînement le matin est pas forcément pareil. Après, donc du coup, moi, du coup, c'est vrai que entre le matin et le soir, si vous êtes en prise de force ou en cycle de force ou en prise de masse, je vous conseille vivement de le faire plus l'après-midi. Maintenant, ce qui peut être intéressant, comme je le dis dans certaines de mes vidéos, c'est toujours de choquer son muscle. Donc du coup, de toujours choquer son corps, etc. Donc si vous avez l'opportunité d'en faire, je sais pas, vous faites 5 entraînements dans votre semaine, d'en faire 1 ou 2 séances quand vous êtes en prise de masse, etc. le matin, faites-le, et comme ça vous faites 3 séances le soir, c'est nickel, votre corps il est toujours choqué, il a pas l'habitude, etc. Ça vous permet de voir un peu, de vous mettre un peu, de sortir un peu de votre zone de confort, donc c'est ça qui va être intéressant pour ce sport, parce que c'est toujours ça, choquer le muscle, choquer le métabolisme, le relancer, etc. Ensuite, pour les personnes qui désirent perdre du poids, etc., se tonifier, qui sont plus, du coup, le matin, exactement la même chose, pourquoi pas le faire le soir. Là, le soir, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, donc peut-être plus l'occasion de brûler de l'énergie, brûler des calories, donc ça peut être aussi intéressant. Vraiment, le but en musculation, et ça, tous les coachs sportifs et tous les personnes qui en font depuis des années, c'est toujours de choquer son muscle. Aucune personne qu'on appelle ça,
ne se développe, ne progresse en suivant le même programme d'entraînement, les mêmes séries, les mêmes répétitions, les mêmes temps de repos, aux mêmes heures, enfin les mêmes entraînements aux mêmes heures, etc. C'est pas possible. Si vous voulez progresser, il y a forcément un moment où vous allez, va falloir, enfin, au début vous pouvez vous focaliser sur ça, mais au bout d'un moment, forcément, pour progresser, il faut toujours choquer son corps, et ça passe par des petites choses comme ça, en changeant par exemple l'heure de son entraînement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer votre transformation. Donc vous allez retrouver un lien juste ici, juste là et dans la description. Un lien pour aller sur mon site internet. Sur ce lien, je vais vous demander votre âge, votre sexe, votre objectif. Par rapport à ça, je vais déjà vous offrir un cadeau. Donc c'est-à-dire c'est un e-book de recettes. Et à côté de ça, je vais vous envoyer des vidéos sur votre adresse mail. Donc des vidéos de programmes d'entraînement, comment créer son programme d'entraînement, comment créer un programme alimentaire. Je vais vous proposer des programmes de coaching, etc. Et comme ça, on va pouvoir avancer ensemble et vous allez pouvoir prendre le maximum de conseils, du coup avancer le plus rapidement possible. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, juste ici, juste là ou dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment en fait vous faire comprendre que le but c'est vraiment de choquer son corps toujours, mais qu'il y a toujours quelques règles à suivre, donc notamment la perte de poids plus le matin et plus la prise de masse, le cycle de force, plus parce que ça prend beaucoup plus d'énergie, plus du coup en fin de journée. Mais comme d'habitude, je l'ai dit, faut toujours un peu changer parce que c'est ça qui va être intéressant pour votre corps, c'est un peu de le choquer. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais y répondre très rapidement. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, salut!